Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous présenter Kevin Billard, qui est meilleur Pas encore. Hein. pas encore meilleur ouvrier, mais il va certainement un jour ou l'autre J'espère. être meilleur ouvrier de France. Il a été pendant de nombreuses années fleuriste au Palais Princier. Et depuis l'année dernière, il a ouvert une boutique à Nice, rue Ségurane, Tout à fait, oui. Nous sommes situés au qui est port. nommé Fiori. Et je vous conseille d'aller faire un petit tour un jour dans sa boutique où il y a de Avec plaisir. nombreuses compositions intéressantes et contenants également intéressants. Et c'est un talentueux fleuriste et aujourd'hui il sera assisté de Noémie et ils vont nous faire une très belle démonstration. Voilà, je vous laisse. Exactement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, ça fait quand même quelques années que le Garden Club de Monaco me permet de montrer une partie de ma passion. Le Garden Club de Monaco a aussi un moment d'échange dans l'année avec moi sur une vision en art floral. Et c'est avec un grand plaisir de pouvoir partager cette démonstration florale. Bien que cette année, je vais aussi plus rentrer en dialogue sur un partage, un petit peu sur ma vision. Ce sera vraiment un échange constructif de vous à moi. Effectivement, pendant quelques années, on a eu la chance d'œuvrer dans un lieu prestigieux à Monaco, qui est le Palais Princier. Et si aujourd'hui j'ai eu la chance d'atteindre certaines des plus prestigieuses marches de mon métier, je leur en dois une certaine grande reconnaissance. Maintenant, à présent, j'ai effectivement fait le choix de découvrir aussi les joies de l'entrepreneuriat. Et donc, comme l'a dit Gérard, effectivement, nous sommes situés en boutique maintenant. Et donc, vous aurez pour l'occasion un petit peu plus de moments pour voir tout cela en fin de démonstration. Sinon, revenons sur le vif donc, cette démonstration de cet après-midi. Le thème était le même pour tout le monde. Je pense qu'il y a des candidats aussi au concours dans la salle. Je suis moi-même resté, dans l'éveil et dans la question aussi. Quand j'ai eu le thème sur les fleurs en mouvement, c'est pas facile. Qu'est-ce que je vais faire? C'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. Et donc ma vision, moi, m'a porté un petit peu plus sur une certaine réflexion personnelle. Pour moi, la fleur, c'est déjà un mouvement. Et du coup, je me suis plus inspiré d'un mouvement artistique, plus que la fleur en soi. Mais je me suis basé sur un effet d'impressionnisme où les fleurs sont déjà, elles, très présentes au sein de ces grands tableaux qu'on peut connaître du mouvement d'impressionnisme. Donc du coup, c'est pour ça que vous voyez des choses qui sont assez mouchetées, assez pompeuses. C'est une totale volonté. Et donc du coup, je vais vous présenter donc une version d'un bouquet flou, avec beaucoup de dynamisme, une structure relativement aérienne, et puis un jeu de couleurs assez contrasté. Donc là, c'est un petit peu, on s'égare de l'impressionnisme qui est plutôt ton sur ton. C'est vraiment une volonté d'avoir fait un petit coup de flash. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis assez haut en couleurs habituellement. Et donc, du coup, c'est une version de mon bouquet flou pour cette phase-là. C'est vraiment une présentation. Je ne fais pas de démonstration sur cette pièce. Je voulais vraiment que vous l'ayez de suite terminée. Pour les questions, en tout cas, je serais ravi d'en répondre si vous en avez avec vous. Voilà. Pour la deuxième pièce qui a été préparée là il y a quelques minutes, ce sera donc sur un bijou floral. C'est une interprétation aussi de la joaillerie. L'idée là, c'est vraiment une parure d'un jour. Donc, je peux même le faire passer si vous voulez. On est vraiment sur quelque chose qui est assez fin, très coloré, puisque du coup, je l'ai souhaité avec le reste des fleurs d'ailleurs de cette saison. Et donc voilà, c'était une phase de moi, puisque du coup je me présente à vous, qui je suis. En fait, Kevin Billard, c'est à la fois des grands décors et en même temps des petites choses qui sont assez fines. Voilà.
pense que c'est un peu ma définition. Et c'était celle aussi qu'on faisait au Palais, avoir des grands décors et en même temps avoir des toutes petites compositions qui sont très détaillées. Voilà. Donc c'est pareil, je le laisserai avec plaisir partager. Je vais voir avec ma super assistante Naomi. Merci beaucoup. Je te laisse passer à travers tout le... Et donc du coup, pour la pièce sur laquelle je vais vous faire part un petit peu de ma démonstration, bien entendu, comme vous avez vu, c'est assez volumineux. Donc il m'était impossible de tout préparer devant vous, même si je suis convaincu, beaucoup auraient adoré m'assister ou découvrir un petit peu à 100% de la pièce. C'est pas grave, on refera le schéma tout à l'heure avec grand plaisir. En tout cas, il me tenait aussi à cœur de développer cette démonstration avec quelque chose qui tient aussi très à cœur au Garden Club dans les valeurs, c'est les fleurs de saison. C'est vraiment quelque chose qui est impossible à passer à côté. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'est basé sur des éléments que nous offrent les saisons de fleurs du moment. Bien sûr, la reine, la pivoine. Tout le monde est, je pense, fou amoureux de cette période-là. Et donc, du coup, c'est une version un petit peu à la fois dans le dynamisme, c'était la version du mouvement pour moi, et en même temps très compacte pour le côté colonne. Donc, c'est une volonté de créer cette colonne végétale. Et comme vous pouvez le voir, donc, du coup, on a vraiment des rythmes de fleurs. Vous le verrez un petit peu tout à l'heure si vous tournez autour de la pièce, fleuries de part et d'autre. On a créé donc ce support qui nous permet vraiment de pouvoir s'exprimer pleinement tout en verticalité. Après tout, le mouvement, il peut être aussi à la verticale. Donc du coup, voilà, c'est sur ça. Et on va lui créer quelque chose d'assez fluide, tout en, comment dire, une sorte de dôme un petit peu qui viendrait reprendre de la poésie. L'idée, pour moi, c'était vraiment de définir du rythme à l'intérieur de cette colonne végétale. Le côté très contemporain et en même temps une sorte de petit jardin à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a utilisé de la pivoine en termes de végétaux. Vous avez 2 variétés, dont une qui est extraordinaire, la Corail Sunset, qui finit par devenir couleur pêche, qui est juste incroyable. Ensuite, on a une reine hortense, ou une pêchée, pardon. Vous avez du viburnum qui a été utilisé. On a également des œillets. Et puis pour le coup, là pour l'instant, c'est ce qu'on y a mis. J'ai aussi quelques impacts de tulipes. Et donc on va terminer toute la fluidité avec les pois de senteur, qu'on retrouve déjà aussi dans le bouquet, ici, qui sont vraiment extraordinaires et volatiles, exactement. Donc je vais vraiment terminer ça avec vous. Là, on est sur des jolis végétaux un peu couleur grenat. Je trouvais que ça amenait beaucoup de gourmandise. Et donc, on va piquer tout cela, puisque du coup, cette colonne, elle a été réalisée aussi avec un système de moussage à la verticale. Pourtant, vous voyez, il n'y a pas d'eau au sol, hein, tout va bien. Et donc, effectivement, on a développé cette technique-là qui est plutôt intéressante et facile à réaliser pour mettre de la quantité de fleurs. Mettre de la quantité de fleurs à la verticale, c'est quand même toute une technique. Hein. Enfin, je veux dire, il faut quand même pouvoir accueillir toutes ces tiges. C'est assez fort. Donc là, on peut aussi imaginer que cette pièce-là aurait pu tout à fait, par exemple, décorer l'entrée d'un restaurant pour un événement ou pour une remise de prix ou quelque chose comme ça. On est vraiment sur quelque chose, sur une pièce d'art floral plutôt
pour un hommage ou pour une cérémonie, quelque chose qui a une certaine allure. C'est un petit peu mon passé aussi de fleuriste du palais qui fait que j'ai aussi la chance de pouvoir m'exprimer sur des grandes pièces. Et donc, ça me tenait à cœur de pouvoir faire quelque chose vraiment de généreux. Tout à fait. Oh, il existe encore des plus longs en poids de senteur. La technique à l'intérieur? Oui, parce que questo, quand tu as... On va effectivement, oui, tout à fait, c'est une bonne réflexion. On va enlever une partie du décor pour que vous puissiez peut-être vous rendre compte un petit peu à l'intérieur. Hop là. Hop là. Comme vous le voyez, on va essayer de tourner légèrement. Peut-être qu'on nous verra mieux. Voilà. Donc à l'intérieur, vous voyez peut-être... C'est assez sombre, je crois. Pas de chance. Est-ce que tout le monde aperçoit peut-être la mousse à l'intérieur de la structure? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de la mousse? Tout à fait. Effectivement, c'est de la mousse hydrophile. Et elle est, si vous voulez, travaillée en guirlande, de manière vraiment à pouvoir être retenue. Et ensuite, on les a donc collés côte à côte. Effectivement, ça permet de se suspendre. Ce qui est... Tout à fait. Non, c'est vraiment en fait des blocs qui sont déjà en fait mis dans leur poche quelque part, oui. Sauf que c'est pas du grillage, on est sur une sorte de filet en plexi. Et ensuite, avec du riselant, on a pu accrocher de part et d'autre ce système-là. Je recommande vraiment cette technique et ce produit-là. Un peu plus en détail, je vous le ferai avec plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un super recul. Les tenues de fleurs, elles se tiennent très bien. Alors que le problème qu'il y avait avec ce procédé-là auparavant, c'est qu'on se retrouvait avec beaucoup d'eau. Le moindre rien, tout de suite, essayez de prendre un bloc de mousse en hauteur, forcément, vous verrez que toute l'eau retombe. Et là, ils ont bien travaillé pour pouvoir éviter ce genre de choses. En termes de réhydratation, c'est assez facile. En soi, il nous suffirait de sécuriser le sol et, ou de mettre la pièce à l'extérieur et ensuite tout simplement de réhydrater depuis le bloc le plus haut pour du coup réhydrater l'ensemble. Voilà. Cette pièce-là, elle a été fleurie à 80% hier après-midi et vous voyez, il n'y a pas vraiment de végétaux qui a bougé en soi. On voulait vraiment le terminer avec vous et surtout... n'hésitez pas, si vous avez une question, levez la main et puis quelqu'un... Le bloc? Alors on va essayer de voir plus en détail, ça vous le verrez mieux. Pas du tout, on a tout le temps pour cela. Tiens. Garde-les qu'on va les repiquer tout de suite. Là. Que peut-être si on arrive à allumer la salle, on y verra peut-être un peu mieux. Donc en fait, on a fait un cadre en bois. Je vais même pouvoir peut-être... C'est peut-être un peu mieux. On va laisser allumer. Merci beaucoup. Donc en fait, on est sur deux blocs de mousse qui sont... C'est pas forcément le bloc ordinaire, on reste sur de la mousse hydrophile, mais c'est vraiment un procédé qu'a développé Oasis.
c'est quand même la marque Oasis qui a développé ce produit-là. Et donc en fait on l'a, si vous voulez, accroché puisqu'il a des filets, donc c'est beaucoup plus facile avec des Riesland de pouvoir accrocher ça au... Exactement, on a eu très peu d'eau, très peu d'eau. Un petit peu, en tout cas le procédé est forcément plus intéressant puisque du coup ça nous permet vraiment de pouvoir piquer en hauteur. Et pour le coup, je vais vous le dire, j'ai eu la chance de pouvoir faire un très grand décor il y a peu de temps. Quelqu'un qui souhaitait vraiment un décor en extérieur. Je me suis dit, ça va pas tenir, ça va faire un peu comme le mariage où généralement on fait des arches, mais ça va tenir 2 jours. La cliente voulait vraiment que ça reste sur quelques jours. Bon. Et quand on est revenu, on a été assez surpris, puisque les fleurs n'avaient pas bougé. Donc, elle a vraiment une capacité à retenir l'eau qui était vraiment impressionnante. Et je les ai d'ailleurs félicités parce que c'était vraiment un bien meilleur travail. Donc, si vous avez des expositions ou d'autres compétitions ou des décors à faire et que vous décidez d'avoir des choses qui redescendent, c'était le produit parfait. Mais la première fois, vous le mettez dans l'eau? Oui, bien sûr, on continue, on fait exactement ce procédé-là. C'est ça, exactement. Donc, c'est chez Oasis, il faudrait que je regarde ça. Je sais qu'ils ont 2 types de guirlandes et celle-là, j'en ferai part au club en tout cas, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bon, du coup, je vais repiquer quand même. Allez, hop. Donc, du coup, on avait une toute première surface un petit peu. Ah, enlève, les choses. Oui. Pas du tout. Il n'y a aucun récipient. Donc, en soi, vous auriez pu avoir beaucoup d'eau qui coule. Pas du tout. Exactement, ouais. On peut regarder en technique si tu veux, Annick, là, sur le côté. Là, je sais pas si tu vois, peut-être la tige qui t'a gêné. N'hésitez pas, hein, si vous voulez voir. Ça me va super bien aussi de pouvoir avoir un échange. Et ça bouge pas, depuis hier, franchement. Surtout qu'on est quand même sur des fleurs qui nécessitent beaucoup d'eau. Habituellement, la pivoine, ça fait partie quand même des fleurs qui demandent à avoir une certaine quantité d'eau. Hop, je vais juste reprendre les œillets, ma belle. Tu me passes ces œillets, Naomi ? Je vais me passer quelques pivoines, comme ça on va terminer. Ouais. Peut-être quelques-uns déjà coupés, oui. Ah non, ce sont des tulipes, celles-ci. Oui, des tulipes doubles. Pareil, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le choix des couleurs. Donc du coup, comme vous voyez, là, on est vraiment sur un mélange de couleurs avec des tons un petit peu grenat, rose. Une touche d'acidité, c'est toujours intéressant dans un travail aussi d'avoir un petit peu de vert anisé. Ça amène de la fraîcheur. C'est vrai que si on n'avait pas le vert, on aurait quelque chose de beaucoup plus sucré, meringué un petit peu. Donc c'est 2 approches vraiment différentes. C'est bon, je pense que ça devrait
Donc on va continuer avec la fluidité et le fameux poids de senteur. Effectivement, au préalable, on a pris le soin d'enlever une grosse quantité de feuilles, c'est-à-dire on affine les végétaux. Et ça, c'est pareil, c'est intéressant, que ce soit pour les compétitions à venir, pour des expositions ou autres. Je vous invite à vraiment toiletter vos végétaux avant de les travailler, de bien les recouper, de les laisser boire. C'est vraiment important. Ça peut être le secret d'une réussite pour un événement, ou ça peut être le secret d'une réussite tout simplement pour une compétition. Je dois dire que pour être passé un petit peu aussi à découvrir le stand, et d'ailleurs je vous en félicite tous pour ceux qui ont participé au concours, attention que je mets un petit bémol sur certains candidats qui ont du coup des végétaux qui flanchent tout de suite. Pour moi, c'est que c'est des végétaux qui n'ont pas été recoupés avant, qui n'ont pas eu le temps de boire, qui ont été travaillés immédiatement après leur achat. Et ça, on voit que du coup, le végétal, il ne nous le rend pas. Donc vraiment, faites attention à ça. C'est vraiment important de bien préparer les fleurs et de les laisser reboire un petit peu. Nous, sur un mariage ou sur une réception, c'est flagrant. Vraiment, si on est en plein soleil ou quoi, il n'y a pas de souci, la fleur, elle tiendra, mais il faut qu'elle boit pour vraiment qu'elle puisse tenir le choc. Du coup, les pois de senteur, là, ils rappellent un petit peu le cœur de la pivoine pêchée, qui justement a cette petite pointe un peu grenat. Quand je vous parlais de subtilité, pour moi, la couleur, elle est vraiment vecteur d'émotion. C'est vraiment que ce soit de la peinture ou plein de choses. Quand on parle couleur, on parle forcément émotion. Des fois, il suffit juste d'une fleur incroyable en couleur pour se dire « waouh ». Donc vraiment, la couleur, c'est quelque chose à beaucoup travailler si vous voulez, dans ses unions aussi et son harmonie. Je crois que l'harmonie, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur aussi au Garden dans ses compétitions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Même sur peut-être les pièces qu'on vous a fait découvrir sur le bijou ou quelque chose comme ça? Quel était le montage premier pour accrocher toutes tes fleurs? Alors, je pense qu'on peut leur présenter l'arrière du Voilà, bijou, comme ça permettra curieuse effectivement de voir. C'est une base relativement simple que j'utilise aussi avec des fils de l'alu, effectivement. Donc c'est un écrasé. C'est vraiment à but d'être rapide et de pouvoir mettre de la quantité de fleurs. Okay. Bien sûr qu'on peut aller sur des versions beaucoup plus chic et beaucoup plus prestigieuses. Et le... Oui, tout à fait. Si certains veulent passer un poids de senteur, peut-être.
Donc là, au niveau des équilibres, je reste sur quelque chose qui est relativement équilibré. Donc qui ramène un petit peu du coup cette fluidité dont je parlais tout à l'heure et en fait qui casse l'aspect colonne brut et basique entre guillemets. Vraiment c'est d'harmoniser et bon même si aujourd'hui on est à l'extérieur, il faut imaginer aussi le mouvement du coup qu'on peut avoir avec une brise d'air. Oui, bien sûr. Je termine le dernier, c'est bon. Je le tourne. Donc pareil, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ma vision, c'est toujours une forme et ensuite j'aime bien en sortir et apporter tout l'aspect volatile et léger en fait. Je pense sincèrement qu'au final c'est vraiment quelque chose qui me représente vraiment, puisqu'on le retrouve aussi du coup dans ce genre de travail où on aura beaucoup d'éléments un petit peu aériens et en même temps très jardin comme les clématites ou encore du coup les pois de senteur aussi du moment. Et là, on retrouve un petit peu aussi les tableaux du coup d'impressionnisme, comme on disait, avec tous ces points un petit peu de couleur qui amènent un petit peu cette ombre. Alors là, j'ai juste ajouté... c'est les bébêtes. Non, ce ne sont pas des bêtes. Hein. Ce sont des plantes grasses que je trouvais intéressantes. Et donc, du coup, j'ai volontairement enlevé une grosse partie de leurs feuilles pour juste garder un aspect ligneux et un petit peu curieux. Pareil, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Et on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'assez animal avec cet esprit zébré. Donc du coup, ce sont des plantes grasses et on les a adaptées avec une tontine qui nous permettent ensuite de rentrer facilement dans le montage sans que ce soit esthétique. Donc, Et comme toi faire on a fait un montage avec un fil de fer où en fait on met de la mousse, ce qu'on appelle un tontinage. Et ensuite, on passe autour avec le fil de fer, on twist de manière à pouvoir rentrer du coup dans la mousse. Logiquement, la plante grasse en soi, elle vit. Le végétal n'a pas été abîmé ou blessé, puisque du coup, on a quelque chose encore de vivant et avec ses racines. Donc là, c'était vraiment important. Voilà. Et donc là, on va juste apporter quelques lignes. Vraiment, c'était l'idée d'avoir de la ligne un petit peu qui casse cette colonne et qui reprenne ses grandes côtes en même temps. Ah.
Ouais, je vais avoir un petit souci, il m'en faut un fil de fer. Parfait. Oui. En fait, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose pour moi. Enfin, c'est pas la même chose, mais je veux dire, la sphène aurait pu tout à fait être utilisée. C'est exactement l'élément qui pouvait même le mieux le remplacer. Là, c'est vrai que c'est parce qu'on a utilisé de la mousse végétale, mais en soi, on aurait pu utiliser de la sphène. Totalement, ouais. Qui, du coup, est un très bon élément aussi et qui permet de retenir énormément l'humidité, ouais, tout à fait. Du coup, on retrouve un petit peu les lignes de la plante grasse. Et c'est vrai que vous le voyez de plein fouet, mais quand vous allez tourner autour, vous allez découvrir un petit peu les volumes. Parce qu'on va juste s'assurer. Hop. On va en mettre quelques-uns en coupé un peu plus court. À vrai dire, je ne connais pas cette plante grasse au niveau de son nom. Je l'ai trouvé plutôt sympa sur un décor extérieur, donc du coup je les ai récupérés. Il y a quelqu'un qui voulait les jeter, je dis non, 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 je vais les garder, je vais les nettoyer. Mais totalement, ça c'est absolument sûr. Totalement, ouais, vraiment. Je crois même que c'est une plante grasse qui est assez endémique et qui pousse un peu toute seule chez nous. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Je laisse peut-être volontairement quelques impacts des fois de mousse visibles, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce fameux filet avec cette mousse. Ce sera plus facile que tout couvrir, parce que je pense que du coup c'est plus important pour vous de voir ça. Et donc là, on couvre aussi un petit peu sur les côtés, de manière à casser cette ligne trop verte au niveau de la structure du cadre. L'idée des colonnes végétales comme ça, on aurait pu totalement les avoir, dans un contexte actuel, ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus là pour la nouvelle saison de mariage, d'avoir 2 colonnes de fleurs comme ça pour une cérémonie laïque par exemple, ou alors de les retrouver dans un édifice religieux. Mais donc du coup, l'idée de la colonne végétale, ça peut changer aussi un petit peu de ce qu'on peut voir avec des pots et juste une composition classique. Très, très content si j'ai pu vous présenter une version d'une colonne végétale. Et ensuite, pareil, pour les petits conseils, on rafraîchit toujours ces végétaux avec un petit peu de finishing. Ça permet vraiment aux fleurs de tenir, surtout avec des fleurs aussi fines. Totalement, ouais, effectivement, vous pouvez trouver ces produits-là chez les fournisseurs fleuristes. Et vraiment, c'est quelque chose qui devrait presque être obligatoire avant de rendre vos sujets en compétition. C'est effectivement un conservateur, mais vraiment, ça a la capacité de pouvoir
sauver ou en tout cas assurer une certaine fraîcheur pour les végétaux. Voilà. Et ça, tout le monde peut le faire quand on rend ces sujets. Ça doit être la dernière minute quasiment. Alors attention, effectivement, pour ceux qui sont sur une table, de ne pas mouiller. Donc à ce moment-là, vous faites en sorte de protéger, mais vraiment, ça peut sauver. ça peut sauver une épreuve. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à en mettre. Ça se passe très bien pour tout ce qui est orchidées, hortensia, pivoine, et même du coup les fleurs un peu plus fines comme les pois de senteur ou les fleurs de jardin. Hop. Je vais terminer avec les 4 derniers œillets. Bien sûr, oui. Moi, je pense que du coup, on va passer... Vous m'aurez tout volé, hein. Tout. Pour ma part, au niveau de la colonne végétale, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, un petit peu différent quand même de ce que vous aviez pu avoir l'année dernière. C'était un petit peu plus étrange avec ces gros cocons autour de l'univers de l'océan. Et là, je voulais vraiment qu'on retrouve la générosité de la saison. Donc, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions, quelque chose auquel je pourrais y répondre? Le montage du bouquet. Celui-là. Ah oui, ça c'est le secret d'un fleuriste. C'est le secret d'un fleuriste, c'est effectivement une vrille. Pour moi, c'est quelque chose qui doit révéler. D'ailleurs, dans les concours professionnels, il y a toujours une épreuve, l'épreuve du bouquet. C'est obligatoire. Tous les fleuristes doivent avoir cette épreuve-là. Et la définition d'un bouquet, en tout cas pour nous en professionnel, c'est un montage qui a juste un lien, un seul. C'est-à-dire que là, vous coupez, il y a toutes les tiges qui partent. C'est toute la rigueur et la difficulté qu'on peut avoir sur cette épreuve. C'est vraiment l'idée de pouvoir mettre autant de tiges avec juste 3 lignes de corde. Donc vraiment, Mais bon, attention, hein. J'ai eu beaucoup d'entraînement, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et donc du coup, là, je voulais me faire plaisir aussi avec quelque chose d'un petit peu coloré et très contrasté pour le dynamisme, donc l'aspect du mouvement à travers la couleur. Et donc la technique, si vous voulez, elle est un petit peu au cœur. J'invite du coup peut-être après mon explication à venir le voir. Au niveau de la base, on est sur une base en fait comme une sorte de boule en grille, une sorte de grillage qu'on a bombé. On a fait une structure qui nous permettait de tenir ce grillage. Et ensuite, à l'intérieur, on a créé une structure donc du coup en bois. C'est du rotin que vous avez ici, de l'osier. Et tout a été bombé dans une même couleur. Un petit peu comme l'oursin l'année dernière. Et les 1000 cure-dents. Exactement. La technique, c'est ça, exactement. On crée... Oui,
on crée cette structure un petit peu aérienne et à l'intérieur, une fois qu'on a tout peint, qu'on laisse sécher, on y adapte du coup un choix de végétal qui est fin et aérien. Là, du coup, dans ce genre de bouquet, ce qui est important, c'est vraiment le choix floral. Et donc, du coup, vraiment, les dernières choses que je place, ça va être les pois de senteur et tout ce qui est un petit peu clématite pour les grandes lignes, un petit peu de fluidité. Donc, ce sont de l'asclépia. De l'asclépia. Ouais, asclépia, et je n'ai toujours pas trouvé le nom de cette... je ne me souviens plus, c'est fou, j'ai eu une panne là. On a de la lavater, de la clématite, du chardon, du delphinium. Non, pas de monnaie de pape. Pois de senteur. Du cala noir aussi dedans. Vous avez du cala, vous avez de la clématite. Oxypétalum. C'est bon. Je l'ai. Gérard, tu le notes. Hein. C'est de l'oxypétalum. Oui. Alors, qui est-ce qu'il a travaillé l'oxypétalum, je crois, dans la compétition? Voilà. Bon, on a pensé à vous, du coup, tout à l'heure, en évoquant un petit peu. L'oxypétalum, super belle fleur. C'est la fleur fameuse bleu ciel. Attention, quand on retire les feuilles, on se lave les mains tout de suite. Puisque du coup, elle libère une sorte de sève, ce qu'on appelle le latex, et qui est extrêmement irritant, ouais, vraiment. Donc ça fait partie des choses où il faut se laver les mains, ou alors le faire avec des gants, ce qui est des fois beaucoup mieux quand même. Hein. Je veux dire, si on a des si belles fleurs, des fois ça pousse pas que naturellement, donc peut-être que des fois pour le nettoyage de fleurs, j'invite des fois à avoir des gants, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous verrez, si certains veulent s'amuser à le sous-peser, il fait un certain poids. Imaginez qu'effectivement, pendant près de... Ce matin, j'ai mis 45 minutes à insérer des fleurs. Donc on est obligé à bout de bras de le tenir et de tourner, bien sûr, à chaque fois, puisqu'il faut le tourner pour avoir cette vrille. Donc je pense que là, on est à peu près sur 150 tiges. 150 tiges de fleurs. Donc c'est typiquement le genre d'épreuve qu'effectivement j'ai eu en compétition. Merci. Et c'est effectivement le genre de sujet que j'ai eu en compétition. Voilà. Non, parce que du coup, tout est propre. Tout est parfaitement propre. Toutes les tiges sont coupées en biais pour être sûr de pouvoir la rentrer à l'intérieur. Et en fait, cette toute petite structure, elle me permet vraiment de pouvoir exagérer les mouvements et de les rendre les plus volatiles. C'est ça. J'avais mon expert qui me disait à l'époque qu'il faut qu'en fait, à l'intérieur, on puisse quasiment un petit peu se balader ou qu'on y retrouve toute la fraîcheur. Il peut y avoir un courant d'air, ça doit rentrer dedans, quoi. Mais en fait, on peut le travailler de manière vraiment beaucoup plus extravagante encore et beaucoup plus haute, tout en développant cette même technique. Voilà. Et ensuite, pour le bijou, eh bien, je pense que tout le monde l'a vu. Sachez que ce sont vraiment des épreuves assez éphémères. Et c'est vraiment... je crois que c'est la base la plus simple, puisque pour ce coup, je l'ai préparé en 1 heure. 1 heure à peu près, bon, avec structure comprise. Donc vraiment, j'ai fait du live en même temps que vous, entre guillemets. Et sur préparation, on peut créer des bijoux qui peuvent être vraiment fantastiques, avec beaucoup plus de finesse. Mais en tout cas, là, on a voulu une option un peu simple et généreuse toujours. Là, j'avais envie vraiment qu'on apporte quelque chose de réconfortant. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Écoutez, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème. Et merci encore aussi au Garden. Merci beaucoup.